Ouais, et on se fait plaisir de faire des pauses entre les questions pour Ouais, être bien sûr sûr, de. ouais, bien sûr. On laisse tourner. Ok. Bonjour Guillaume. Bonjour Kevin. Donc, attends, parce que déjà je me balance Ouais, comme moi un aussi. malin. Ouais, voilà, ça. On est parti. Hein. Ah, il faut se tenir comme il faut. J'ai du mal à me tenir comme il faut. Mais il ne faut pas que ce soit nous qui va aller dans le cul, donc ça prend les deux. Mais un bic, Ah si ouais, tu bouges, on le ouais. sentira. On est parti. Ok. Bonjour Guillaume. Donc Kevin. Bah, merci en tout cas d'être venu dans les locaux de The Key Real Estate aujourd'hui. Donc, le but de notre échange, ça va être de pouvoir expliquer aux gens en fait quel est le métier de courtier. Donc voilà, donc, tu représentes la société Fidem. Pourrais-tu en quelques mots peut-être présenter la société et ce que vous faites? Bien sûr. Donc Fidem, on est spécialisé dans l'intermédiation de crédit immobilier. Donc on représente des familles qui veulent acheter un bien ou investir dans un bien et on constitue avec elles le dossier et après on les représente auprès des banques. Ok, très bien. Donc en fait, je vais te poser quatre ou cinq questions que nous avons au quotidien de la part de nos clients. Donc, c'est vraiment notre quotidien, en fait. Et comme ça, peut-être que ça peut aider certains de nos internautes. Donc, euh, la première question que j'ai très régulièrement de nos clients, c'est, alors, lorsque je propose en fait les services d'un courtier, c'est de dire, OK, ça fait 20 ans maintenant que je suis dans ma banque. J'ai un conseiller qui me connaît parfaitement, qui connaît ma situation, qui connaît ma famille. Euh, Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'aller prendre les services d'un courtier ou d'aller dans une autre banque? Qu'en penses-tu? Alors, avant toute chose, une banque est limitée par les produits qu'elle propose. Donc, éventuellement, ils peuvent avoir un très bon contact avec leur banque, mais le meilleur produit n'est pas dans cette banque-là. Donc, le rôle de courtier est de bien comprendre les besoins de la famille, leur projet de vie, et puis de faire. Notre service, c'est le matchmaking avec les différentes banques et leurs offres de produits pour savoir laquelle est la plus adaptée et la plus intéressante pour eux. D'accord, ok. Donc, ah, je savais pas. Donc, je pensais que toutes les banques avaient plus ou moins les mêmes produits, mais ils ont vraiment des produits différents ok, à proposer par rapport Les au produits sont profil. différents, la façon aussi de faire l'évaluation des profils, les capacités parfois divergent aussi en termes d'emprunts qui peuvent être octroyés, de durée. Donc il y a toujours des choses qui sont différentes et d'autant plus dans les 2 dernières années, les banques ont vraiment développé des approches différentes par rapport à l'évaluation d'un même dossier. Ok, d'accord, très bien. Alors, la deuxième question que les clients nous posent assez souvent, c'est de savoir en fait quand est-ce qu'ils doivent contacter un courtier. Parce que soit ils se posent la question de se dire, OK, est-ce que je dois y aller avant de commencer à chercher un objet, ou est-ce que je dois y aller lorsque j'ai trouvé un objet, ou après la signature d'un compromis, parce qu'il y a la clause suspensive de financement. Donc, à ton avis, quel est le meilleur moment pour un client de contacter son courtier? Pour acheter une maison, c'est un projet de vie pour une famille, mais c'est aussi une mini-entreprise. Donc l'idéal, c'est de contacter au plus tôt un courtier pour faire un plan financier. Bien D'accord? comprendre quels sont les frais annexes dans une transaction, quel est le montant minimum, maximum, et pas vraiment le maximum, mais quel est le montant minimum de l'apport, quelles sont les meilleures chances pour avoir l'acceptation du financement, les meilleures conditions. Donc au plus tôt, on peut faire un premier entretien avec la famille, leur expliquer le fonctionnement des différentes banques, les différents critères, et comment obtenir les meilleures conditions. Donc, même quelques mois à l'avance, 6 mois à l'avance de la première recherche, c'est déjà un moment intéressant pour savoir si ne fût-ce que l'épargne est suffisante pour ce qu'ils anticipent. D'accord. Donc, en fait, plus ils viennent en amont et mieux c'est pour eux. Voilà. Et le dernier moment où on peut nous contacter dans le cadre d'un financement, c'est éventuellement la banque a remis une offre, il y a un doute, il y a un manque de perspective. À ce moment-là, on peut toujours revenir auprès du client pour prendre son dossier et faire des offres comparatives avec les autres banques pour autant que le compromis le permette en termes d'échéance. Nous, en tant qu'agent immobilier, en tout cas, il y a toujours quelque chose qui nous rassure un petit peu, c'est lorsque les clients viennent et lorsqu'ils veulent faire une offre, ils ont déjà en fait un crédit check ou on dirait une pré-évaluation de ce qu'ils pourraient faire, par exemple, par la banque. C'est vrai que dans le choix des candidats, lorsqu'on explique ça donc, à la partie vendresse, ça les rassure. Est-ce que vous faites ça, ces crédits checks? Absolument. Donc, au terme d'un premier échange avec nos clients, on peut leur remettre un certificat de solvabilité. Donc, sur base des données qu'on a reçues du client, on peut estimer la recevabilité de leur dossier, leur éligibilité à un emprunt, Mhm. et on peut émettre un document qui confirme qu'ils peuvent acheter jusqu'à.
Ah ok, super. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment un point, en tout cas, si vous êtes à la recherche d'un objet, peut-être rapprochez-vous d'un courtier pour avoir un crédit check. Ça va vraiment vous aider, en tout cas, pour votre dossier. Une des questions aussi d'ailleurs que j'ai assez souvent de nos clients, c'est d'ailleurs quel est le délai, quel est le temps moyen qu'il faut pour avoir une réponse d'une banque à partir du moment qu'ils vous fassent la demande pour un Voilà. emprunt. Donc, en général, je positionne Fidem comme le maillon le plus rapide de la chaîne. Mm. Pourquoi? Parce qu'au terme du premier entretien avec le client, ils ont compris là où on va aller, on leur a expliqué la structuration que nous considérons comme optimale. Mm. Mais après, il nous faut tous les documents que la banque va demander. Donc, on veut anticiper les questions et la documentation. Mm. Et donc, il y a le délai du dossier, notre interaction, ça Mm. c'est très rapide. Et ensuite, la réponse de la banque, une fois qu'on a tout transmis et que c'est complet, c'est entre 3 et 5 jours ouvrés. 3 à 5 jours. Ah oui, donc ça, c'est quand même c'est rapide. Ok. Oui. Donc tout le process, ça est 3 ou 5 jours, ou juste votre interaction. Non, non. Après 3 ou 5 jours, entre 3 et 5 jours ouvrés, c'est le temps que la banque va prendre au plus long ou plus tard pour donner un avis de faisabilité. D'accord. À ce moment-là, on revient vers le client, Ok. on compare les offres et on voit avec eux qu'est-ce qu'on pourrait peut-être renégocier, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans la flexibilité ou dans la sécurité. Ok. Et à ce moment-là, le client valide l'offre ou la banque avec laquelle il souhaite travailler. Et à ce moment-là, il y a un dernier passage au comité de crédit qui, à ce moment-là, donnera le contrat d'emprunt émis par la banque. D'accord. Ok. Très bien. Une question que l'on a aussi souvent de nos clients pour le moment. Comme tu sais, la situation a fortement changé. En tout cas, les taux ont fortement augmenté sur les derniers mois. Maintenant, leur question et leur crainte un petit peu se dire, OK, imaginons que je passe le cap quand même d'aller faire un emprunt à 4 ou 5% actuellement Mhm. et que dans 1 ou 2 ans, le marché se corrige et que nous arrivons à, par exemple, à 3%. Mais que se passe-t-il? Moi, je signe un taux fixe. Est-ce que je peux réviser mon taux? Qu'en penses-tu? Alors, deux scénarios. Le premier, si c'est un nouvel emprunt qu'on organise, on peut y aménager de la flexibilité, donc des fenêtres de renégociation avec un risque limité et connu sur l'exposition au nouveau marché. Donc, si on renégocie, si on a des fenêtres ouvertes sur 5 ans, si le taux est plus haut, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des choses qu'on va discuter avec le client. L'autre scénario, c'est le refinancement. À ce moment-là, c'est un emprunt qui a déjà quelques années. Entre-temps, les revenus du foyer ont augmenté, la valeur du bien s'est appréciée et la dette a diminué. Et à ce moment-là, ça nous permet de renégocier avec différentes banques Mm. l'emprunt à de meilleures conditions, voire sur une durée plus longue. Ok. Ce qui permet aussi de Déjà. limiter les mensualités aujourd'hui et garder une seconde fenêtre de renégociation dans 5 à 10 ans si les taux diminuent à nouveau. Ah, ok, donc on peut renégocier nos taux sans trop de problèmes. Mais Voilà. quel est le coût en fait d'un refinancement, par exemple? Il y a. Alors, avant tout, le coût d'un courtier, c'est gratuit parce que nous sommes payés par les banques en fonction de la meilleure offre que les clients vont choisir. Et donc, les banques, on est vraiment indépendants. La rémunération est la même pour nous. Et Mhm. ça n'a aucun impact pour les frais de dossier du client ou pour le client. Ça, c'est une chose très importante. Ensuite, le coût d'un refinancement, à minima, ce sera une inscription hypothécaire parce qu'il faut renouveler l'engagement du client par rapport à la banque, donc avec la garantie qu'il donne à la banque. Mhm. Après ça, c'est le même mécanisme. Le reste est inclus dans les frais annexes. Ok, très bien. Alors, une question pour toi aujourd'hui, puisque tu es un professionnel du crédit et du financement ici à Luxembourg. Alors, je sais que tu n'as pas la petite boule magique, etc. Mais maintenant, à ton avis, voilà, en regardant ce qui se fait sur le marché avec la Banque centrale, etc., euh, quel est le futur? Que va-t-il se passer dans les, on va